L'expédition échoue à 180 km du but. Les médecins avaient le droit de prescrire de l'alcool comme médicament. C'est quand même pas tous les jours qu'on vend un verre de whisky à 10 000 balles. On dit que le whisky, c'est juste de l'orge, de l'eau et du temps. Mais moi, ce qui me fascine dans le whisky autant que son goût, ce sont ses histoires. Et parmi ces histoires, il y en a qui sont carrément dingues. Des histoires de naufrages et de trésors, des bouteilles ou des fûts oubliés et même des verres servis en cachette pendant la Prohibition. Du coup, le whisky, c'est autant une boisson qu'un témoin du temps et du coup, son histoire regorge d'anecdotes carrément improbables. Est-ce que t'es partant pour que je te raconte 5 histoires incroyables du monde du whisky? C'est parti! Pendant la Prohibition, entre 1920 et 1933, les États-Unis ont voulu éradiquer l'alcool. Plus de bars, plus de distilleries, et il est interdit de trinquer avec un verre d'alcool, du moins officiellement. Parce que, en réalité, certains ont trouvé une manière de contourner l'interdiction de manière parfaitement légale. Bah ouais, à l'époque, il y avait une petite clause dans la loi qui disait que les médecins avaient le droit de prescrire de l'alcool comme médicament. Ils les soignent bien là-bas. Finalement, ça avait aussi du bon la Prohibition, on pouvait picoler aux frais de la sécu. Et donc, bien entendu, le whisky est devenu un médicament officiel. Les patients allaient consulter leur médecin et repartaient avec une ordonnance et pouvaient récupérer une bouteille de whisky en pharmacie comme on retire aujourd'hui une boîte de Doliprane. Des caisses de whisky écossais étaient expédiées aux États-Unis avec une belle étiquette « For Medical Use Only » et les pharmacies sont devenues les speakeasy les plus rentables du pays. Rien qu'en 1921, on estime que 10 millions d'ordonnances ont été délivrées. 10 millions, soit 28 000 par jour. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Winston Churchill. En 1931, il part aux États-Unis pour donner une série de conférences. À peine arrivé à New York, il se fait renverser par une voiture sur la 5e avenue. Bon, rien de grave, mais il a quand même quelques fractures et des contusions. Son médecin, le docteur Otto Pickard, est un mec super bien. Il décide de lui prescrire un remède qui a fait ses preuves, des spiritueux. Noir sur blanc, cette ordonnance dit: je certifie par la présente que la convalescence post-accidentelle de l'honorable Winston Churchill nécessite la consommation de spiritueux, en particulier au moment des repas. La quantité est bien sûr indéfinie, mais le minimum requis serait de 250 cm3, soit 25 centilitres, par repas, c'est-à-dire quasiment une bouteille par jour, prescrite par le médecin. J'ai de la chance. La Prohibition voulait soigner le peuple de l'alcool, elle a fini par le prescrire 3 fois par jour. En février 1941, alors que l'Europe est au cœur de la Seconde Guerre mondiale, un cargo britannique du nom de SS Politician affronte une tempête au large des Hébrides en Écosse. À son bord, 2-3 bricoles destinées à la Jamaïque et à la Nouvelle-Orléans comme 3 millions de livres sterling sous forme de billets jamaïcains ou encore 260 000 bouteilles de whisky. Ouais, 260 000. Mais la fin n'est pas très heureuse pour ce cargo qui finira par s'échouer sur l'île d'Eriskay. Plus de peur que de mal, les marins s'en sortent, mais les dégâts sont considérables et la mer commence à charrier des caisses de whisky jusqu'à la plage. Évidemment, il faudra pas longtemps pour que les habitants de l'île en soient informés, ils sautent dans leur barque, récupèrent un maximum de caisses de whisky. Évidemment, peu de temps après, les douaniers arrivent pour tout confisquer, mais ils ne trouvent rien. Les habitants sont joyeux, les verres sont vides et il n'y a pas une seule bouteille de whisky aux alentours. Malgré les perquisitions, le whisky continue de circuler en douce sur l'île d'Eriskay. Le SS Politician n'a pas seulement sombré dans les flots, il a aussi déclenché la plus joyeuse histoire de whisky contrebande du XXe siècle. Si vous souhaitez en savoir plus, il existe un roman, Whisky Galore, écrit par Compton Mackenzie en 1947. Ce roman a été adapté au cinéma en 1949 avec un film du même nom, Whisky à gogo en français. Évidemment, les traductions, c'est jamais génial. Et il y a un remake de ce film qui est sorti en 2016. Tant qu'on est dans la période Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bessie Williamson? Pour certains d'entre vous, le nom Williamson est familier. C'est le nom qu'on retrouve souvent chez les embouteilleurs indépendants qui n'ont pas forcément le droit de révéler la provenance du whisky. Et derrière ce nom se cache la distillerie La Frog. En 1938, Ian Hunter, le propriétaire de la distillerie, est victime d'un AVC. Donc Bessie Williamson, qui avait rejoint la distillerie en tant que dactylo en 1984 et qui a gravi petit à petit les échelons, est alors promu manager de la distillerie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes pleuvaient sur l'Europe et l'île d'Islay pouvait paraître un peu loin de tout. Et pourtant,
Même perdue dans les Hébrides, la petite île fut concernée de près par le conflit. Après le début de la guerre, la production a été vite suspendue et l'île d'Ayla accueille plus de 200 soldats, mais surtout des tonnes d'armes et d'équipements militaires qui seront stockés au sein de l'Afrog. Durant cette période, Bessie est intraitable. Elle fera tout pour défendre les intérêts de la distillerie. Elle fait surveiller les entrepôts jour et nuit. Elle défend bec et ongle chaque fût de whisky pour qu'il ne soit pas réquisitionné, détourné ou volé. Elle entretient les outils de production afin qu'ils soient opérationnels dès l'après-guerre et surtout, elle négocie pour que des employés de la distillerie n'aillent pas au front au prétexte qu'ils sont indispensables pour gérer le stock de munitions, de carburant et d'équipements militaires. À une époque où aucune femme ne dirige de distillerie, elle le fait discrètement et efficacement. Elle deviendra d'ailleurs propriétaire de la distillerie en 1954 après le décès de Ian Hunter et sera par la même occasion la première femme propriétaire de distillerie de whisky au XXe siècle. She was a strong woman. En 2017, un touriste chinois décide de passer un bon moment dans l'un des bars à whisky les plus réputés au monde, le Devil's Place, niché dans l'hôtel Waldhaus am See, pardonnez mon accent allemand, à Saint-Moritz en Suisse. Zhang Wei, c'est son nom, avait repéré une bouteille de Macallan 1878 fermée derrière le bar. Depuis 3 ans, il venait chaque année pour essayer de convaincre les propriétaires d'ouvrir cette bouteille estimée à l'époque à 50 000 francs suisses. Mais une fois ouverte, elle perdrait toute sa valeur, et les propriétaires souhaitaient la conserver intacte dans leur collection. Mais vu l'insistance de Wei, ils lui ont proposé un prix indécent de 10 000 francs suisses les 2 centilitres, qu'il a évidemment accepté. Le propriétaire de l'hôtel ouvre donc la précieuse bouteille et notre touriste chinois semble ravi de déguster ce Macallan 1878. L'instant est même immortalisé et les photos font le tour des médias. C'est quand même pas tous les jours qu'on vend un verre de whisky à 10 000 balles. Et c'est là que ça se corse. Le doute s'installe chez plusieurs connaisseurs et collectionneurs. La bouteille ne serait-elle pas une fausse? Ce qui a mis la puce à l'oreille des connaisseurs, c'est cette mention sur l'étiquette « Whisky certifié absolument pur par Roderick Kemp, propriétaire de Macallan et Talisker Distilleries Limited ». Le problème, c'est que Roderick Kemp n'a jamais été propriétaire de Macallan et Talisker en même temps. En plus, l'étiquette semblait être dans un état relativement bon pour une bouteille qui avait plus de 100 ans. Dans le doute, Sandro Bernasconi, le propriétaire de l'hôtel, décide d'envoyer la bouteille en Écosse pour la faire expertiser par un laboratoire spécialisé. Évidemment, le résultat est sans appel. Le breuvage date des années 70 et la bouteille est bien une fausse. Il fallait s'y attendre. Le touriste chinois est bien évidemment remboursé en main propre par Sandro Bernasconi qui fera le déplacement jusqu'en Chine. Cette histoire a mis en lumière qu'une part importante des flacons rares en circulation pourrait être des contrefaçons. Certains avancent même le chiffre de 30%. Alors, la prochaine fois que tu croises une vieillerie chez un caviste ou dans un bar, souviens-toi que peut-être c'est juste un blend quelconque coincé dans une bouteille beaucoup trop jolie. Allez, on fait un bond dans le temps et on repart en 1907, l'année où Ernest Shackleton lance la deuxième expédition britannique en Antarctique. L'objectif sur le papier est super simple, être les premiers hommes à atteindre le pôle sud. L'expédition Nimrod, c'est son nom, comporte une trentaine de personnes et durera 2 ans. En plus de l'équipage, ils embarquent sur le bateau du matériel scientifique, des appareils photo, des tentes, des traîneaux, des skis, des poneys, des chiens de traîneau, des vivres et évidemment plusieurs caisses de vin, de brandy et de whisky, environ 240 bouteilles de McKinley's Rare Old Highland Malt. Arrivé sur place, ils décident d'établir un camp de base à Cap Royds, dans un territoire plutôt hostile où les températures avoisinent parfois les moins 40 degrés. C'est là qu'on se rend compte qu'un petit peu de brandy ou de whisky peut vous remonter le moral et vous aider à vivre certaines situations. Finalement, après de longs mois à essayer de rejoindre le pôle sud, l'expédition échoue à 180 km du but. Au bout de leur force et surtout par manque de vivres, l'équipage doit se rendre à l'évidence, il faut rentrer. Ils plient le camp et rentrent en laissant le superflu dans leur cabane de Cap Royds. Et dans ce superflu, il y avait bien évidemment des caisses de whisky. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 2006, qu'une équipe de scientifiques néo-zélandais commence à rénover la cabane de l'expédition de Shackleton et ils repèrent des caisses de whisky coincées dans la glace sous le plancher. Il faudra attendre 2010 pour que ces caisses de whisky soient officiellement dégagées de la glace. En 2011, les caisses sont transportées en Nouvelle-Zélande et 3 bouteilles sont envoyées en Écosse pour analyse et dégustation. Richard Patterson, master blender du groupe White & Mackey,
a été mis au défi de reproduire le fameux whisky emporté sur l'expédition Nimrod. La tâche a été complexe car initialement, une grande partie de l'assemblage était composée de Glenmore, une distillerie qui a malheureusement été fermée en 1983. Mais heureusement que quelques fûts de cette distillerie étaient conservés par White & Mackay. Au final, 50 000 bouteilles de cette réédition ont été mises sur le marché et sont devenues aujourd'hui collector. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'en ferai d'autres dans ce style de temps en temps parce que le whisky ça n'est pas juste une boisson, c'est une histoire qui traverse le temps. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes sorties. En attendant, buvez bon, ciao!